Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Enfin bref, du coup je vais essayer de vous raconter tout ce que j'ai pu faire entre temps. Il a fallu coffrer le linteau et c'était une grosse galère étant donné que rien n'était droit. Parce que sur un mur droit c'est facile, bam tu mets 4 vis, ça tient. Là c'est pas droit du tout. Du coup on a fait un petit montage, bon je vais vous montrer après. Pour fixer tout ça, c'est dans des poutres, en fixant les poutres, et on a fixé ça comme ça, là ça bouge pas. Donc voilà, je vais vous montrer du haut. En gros ça donne ça. Et ici, il y a un petit trou là que je vais boucher parce que forcément, enfin c'est pas droit du tout. Donc je vais d'abord bétonner ça. Là on a aussi d'abord dans un premier temps bétonné le linteau. Donc comme ça il est scellé, il bougera pas. Et après on va venir couler du mortier par derrière. Là aussi on n'a pas encore fait au niveau de ce petit coffrage là. Il faudra qu'on fasse. Et en gros ça a pris énormément de temps. C'était une grosse galère parce que forcément il fallait trouver des solutions parce que rien n'était droit. Et du coup aujourd'hui je vais juste bétonner cette petite partie. Ensuite je vais aller acheter du mortier et demain je vais probablement couler le mortier avec des pierres et tout, enfin refaire tout le linteau. Donc voilà, c'est parti. Bon, pour vous expliquer, du coup là il y a l'ensemble de tuyaux des eaux usées parce que les toilettes étaient ici avant. Donc je vais le couper juste ici, à cet endroit là. Et je vais venir avec deux coudes de 45 faire quelque chose comme un coude ici et un coude qui part par là. Donc comme ça fait un angle de 90. Et là du coup je vais couper ce tuyau là, donc ici, pour ensuite l'emboîter dedans. Et le seul truc un peu technique, c'est que je vais mettre du coup des toilettes à sortie verticale, donc vers le bas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des toilettes à sortie horizontale et mettre un petit raccord qui va en sortie verticale. Et ça, c'était le tuyau qui rejoint le gros tuyau et je vais peut-être le réutiliser, c'est pour ça que je l'ai coupé. Bon voilà en gros ce que ça va donner, donc avec le tuyau là, hop, deux coudes de 45 et le tuyau qui va arriver au niveau des toilettes. Il faut juste que je mette un coude de 90 degrés donc pour qu'il aille vers le haut et que j'arrive aux 10 cm que j'ai marqué. Où là la dalle de béton va arriver là avec des petits points et du coup j'ai plus que ça à faire. Vérifier la pente mais bon elle est largement suffisante. Et après il faudra que je colle, que je mette ça bien mais je vais pas faire ça tout de suite. Parce qu'il faut que j'aille acheter d'abord tout, le coup de la colle tout ça. Voilà alors là j'ai collé les deux petits manchons de 45, donc j'ai repéré avant où il fallait bien que je les mette. J'ai collé, j'attends que ça sèche, puis après je vais coller les derniers manchons non je vais coller pardon ça là-bas et installer le tuyau directement. Bon alors du coup, le tuyau de sang, on va le mettre ici. On va juste couper, décaler tout ça, que ça arrive là-bas parce que les toilettes du coup vont arriver comme ça. Ensuite, là il va y avoir la douche. Donc on va installer le caniveau, enfin on va voir où le caniveau arrive. On a acheté full coude pour faire plein de petits tests. Donc hyper cool. Des tuyaux de 50 pour faire le montage. Et j'espère que ça va aller parce que c'est une vraie galère. Et là je vais juste piocher partout pour libérer tout le passage, libérer le tuyau. Ensuite couper, récupérer cette partie, la décaler là, mettre un coude de 87 et puis après on verra pour le lavabo et tout.
Bon alors hier on a collé le coude de 87 qui va ressortir au niveau du piquet là pour l'arrivée des toilettes, pour le siphon. Et on a aussi essayé de coller ce petit manchon qui va ici au bout du tuyau et qui se branche au gros tuyau. Et sauf que hier il faisait tellement chaud que la colle a pris directement. Donc là je vais enlever la colle qui est à l'intérieur et essayer de le recoller en espérant que ça marche. Sinon on va falloir tout que je recommence. Donc voilà, première étape, ça va être d'enlever au couteau la colle en espérant que ça marche. Ok, j'ai extrêmement chaud, il fait très chaud. On est dans les périodes de canicule en France pour vous situer un petit peu au niveau de la chaleur. Enfin bref, je suis en âge. Tout ça pour dire, j'ai galéré là pendant 1 heure en essayant d'enlever la colle. Je l'ai poncé à la main, j'ai essayé de prendre de l'acétone, tout ça. On va pas dire que c'est le meilleur résultat, mais je pense que ça va le faire. Enfin j'espère, parce que sinon trop chiant. Mais je vais au moins tenter, puis au pire des cas, si je vois vraiment que c'est trop de la merde, je recommence. Bon du coup je vais passer au collage de ce petit manchon. Pour ça, la petite colle à PVC. Bon apparemment c'est mon père qui m'a acheté ça, j'avoue. Mais apparemment c'est un peu la Rolls Royce du marché. Donc je suis sûr content. Tangit, je sais pas si vous connaissez. Bref, du coup je vais recoller tout ça. Donc avant tout ça, il faut bien nettoyer tout ça, tu connais. Et ensuite mettre full colle. Hop, le manchon t'enfonce, t'attends que ça sèche. Et après j'installerai tout ça, je pense demain, pour avoir le temps de bien tout régler. Mais voilà, au moins faire ça aujourd'hui. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi à encoller le tuyau. Et voilà ce que ça donne. Moi voilà, j'ai juste tout simplement mis de la colle dans le manchon. Et après du coup ce manchon là il va venir sur le tuyau existant ici même. Et du coup ça va faire genre je claque jusqu'à la base. Ça va ressortir ici parce que les chiottes en comptant le placo plus les chiottes, et elles vont arriver ici, la certification au niveau des pierres là. Donc impeccable.